Bonjour à tous, pour cette première soirée diapo, je vous présente le tour des deux passerelles. C'est une jolie boucle montée, 3 torrents montés. Il faut compter environ 3 heures sans les pauses et en mode randonneur contemplatif, on va dire. Comme parking, je vous conseille la place d'Armes. Là, nous sommes le 4 février et pour le moment, la partie entre le début des gorges à monter et la première passerelle est fermée pour l'hiver. Mais vous pouvez emprunter la route de la Crêta à gauche du pont en bois pour faire cette balade en hiver. Donc la balade démarre à 2 pas du pont couvert de montée. On emprunte la rue Reconfière. Et devant nous, on découvre une jolie fresque qui a été réalisée par Cédric Matet, qui nous indique les gorges de la Vièze, qui est la première partie de la balade. On prend l'escalier et on longe la centrale électrique que l'on voit sur cette première photo. Alors maintenant, on entre dans les gorges de la Vièze, à proprement parler, où le bruit de l'eau et la fraîcheur nous accueillent. On continue le joli chemin, on grimpe et on dégrimpe ce premier escalier, qui est bordé de lianes et de fougères. L'aventure commence à 2 pas de la ville à monter. Donc on s'attend presque à croiser Indiana Jones ou un dinosaure de Jurassic Park. Alors là, on arrive sur la terrasse qui se trouve devant la grotte. C'est l'occasion de faire une pause et de savourer les odeurs de bois et de feuillus. Alors là, il faut s'arrêter un petit peu. Il faut regarder sur la gauche de la photo et vous verrez un kami. Et ça, c'est mon kami. Un kami, c'est un esprit de la nature qui protège un lieu, une rivière, un sanctuaire. On peut lui adresser une prière ou lui présenter nos respects. Ici, si vous regardez bien, on dirait un cerf avec ses bois fiers et majestueux. Alors si vous passez par là bientôt, n'hésitez pas à le saluer et à lui adresser votre prière ou un vœu. Pourquoi pas? Et voilà la grotte. Enfin, je l'appelle la grotte, mais en fait c'est un tunnel. Elle peut avoir l'air impressionnante comme ça, mais à l'entrée il y a un interrupteur qui a été installé et la lumière fut. Vous pouvez y aller en toute sécurité. Alors cette grotte, elle servait à des prises d'eau que l'on turbinait ou que l'on utilisait pour l'industrie à partir de fin 1800 environ. Et voilà la sortie de la grotte. On retrouve la lumière du soleil. Le chemin continue de s'élever par des escaliers qui prennent vraiment les formes de la gorge vers la passerelle que l'on voit tout là-haut, comme accrochée dans le bleu du ciel. On continue la grimpette vers ce pont suspendu de 90 mètres de long et 60 mètres de hauteur. Voilà cette ligne de vie qui va nous permettre de rejoindre l'autre versant des gorges de la Vièze. Elle est plutôt stable et confortable, on respire un bon coup et on y va. Je fais souvent cet exercice qui consiste à s'arrêter au milieu de la passerelle, à lâcher ses mains et à regarder vers le haut, vers le bas et à l'horizon. Ça permet à mon corps de se sécuriser et d'apprivoiser le vide. Parce qu'en plus maintenant en randonnée, vous rencontrerez souvent des passerelles, c'est très à la mode et c'est très sympa. À la sortie de la passerelle, il y a un petit banc confortable qui vous attend pour une petite pause méritée. Sur ce banc, on nous rappelle même que la tendresse, c'est urgent. J'aime beaucoup ce genre de petits messages.
Après le banc, on reprend le chemin, direction Trois-Torrents. Et là, Cédric nous montre un embranchement. Le chemin de droite est plus plat et il rejoint celui de gauche un petit peu plus haut sur l'itinéraire. Là, j'aime beaucoup cet endroit qui surplombe la Vièze. Il y a plusieurs bancs où l'on peut faire une pause, prendre un moment pour méditer ou juste écouter le vent dans les arbres, les oiseaux qui chantent. Il n'est pas rare de croiser des écureuils curieux ou de voir de superbes milans ou autres rapaces évoluer près de leur nid dans les falaises. Après cette pause, on reprend le chemin sur la gauche. Un autre endroit pour se ressourcer au contact de la nature, quelques pas plus haut. Puis nous arrivons à Massillon et le soleil joue joliment dans les arbres. Nous débouchons sur la route de Massillon. Les panneaux indicateurs nous invitent à continuer prudemment sur la route pour quelques mètres. Jusqu'à cette petite rivière. Et à droite de la rivière, on reprend un joli chemin en forêt. Vous verrez, il y a toujours un pont, un torrent, une cascade à regarder. Le propriétaire du terrain qui borde ce chemin nous rappelle les règles élémentaires du savoir-vivre en nature. On ramasse nos déchets et on les ramène dans notre sac à dos. On garde les chiens en laisse, on respecte les troupeaux et les cultures. Et oui, aujourd'hui, il est nécessaire de le rappeler. On arrive gentiment à Chenarlier. On marche à droite de la route jusqu'à la scierie Prément et Scie SA, où l'odeur du bois fraîchement coupé est juste merveilleuse quand on y passe. On trouve de nouveaux panneaux indicateurs qui nous informent que l'on n'est pas très loin du pont du Diable, qui permet aussi de traverser les gorges de la Vièze en contrebas, et d'autres départs de balades très inspirants. Voici une jolie vue sur le village de Trois-Torrents. On emprunte ce chemin sur la droite pour éviter de marcher au bord de la route. Là, on remonte vers la route et l'arrêt de bus. Alors cette photo, elle me fait sourire et je la dédicace à Cédric, mon compagnon, car je crois que cette étape de la randonnée est sa préférée. La coopérative des produits locaux de la Cavagne, qui est basée sur la route de Trois-Torrents, a eu la chouette idée de mettre un distributeur de choses délicieuses avant la place de pique-nique de la passerelle de Trois-Torrents. On y trouve des saucisses, des pâtés, du fromage à raclette, du fromage à fondu, plein d'autres choses délicieuses et des boissons. Donc profitez-en quand vous passez par là. On emprunte le chemin sur la droite, direction la place de pique-nique et la deuxième passerelle de la journée. Et voilà, on peut s'installer et savourer son encas, son pique-nique ou les délices de la Cavagne, au cœur d'un paysage magnifique. Après cette pause bien méritée, on traverse la passerelle, direction le village de Trois-Torrents. Alors ce pont suspendu à la base devait servir à faire passer des gaines techniques que vous verrez sous vos pieds. Et finalement, on a fait d'une pierre deux coups et c'est devenu une passerelle piétonne très appréciée des habitants de Trois-Torrents, de Chenarlier et des randonneurs. Alors celui-là, il mesure 185 mètres de long et surplombe la Vièze de 60 mètres.
On continue par un joli chemin qui nous fait grimper jusqu'au parking de la Tine sur des copeaux de bois. Ce chemin est toujours très bien entretenu et sécurisé. Et voilà le magnifique mur du parking de la Tine que l'on voit de loin depuis la route de Morgin. Moi je le trouve superbe, mais je crois je crois qu'il a beaucoup fait parler de lui à sa construction. Alors, détail important pour les randonneurs et les randonneuses, dans ce parking, il y a des toilettes où l'on peut se rafraîchir ou aussi remplir sa gourde. Une jolie vue ensoleillée sur l'entrée du village de Trois-Torrents, avec le parking de la Tine et l'église Sainte-Marie-Madeleine qui date de 1702. Alors on traverse la Tine sur le trottoir du pont routier. De mai à septembre, vous pouvez également visiter à cet endroit les vieux moulins de la Tine qui sont entretenus et animés par une jolie équipe de passionnés. Alors une vue d'ensemble avec le parking, le pont et le giratoire de la Tine qui facilite la circulation lors des fins de journée de sport d'hiver et l'inébranlable église Sainte-Marie-Madeleine. On continue la balade sur le trottoir de la route de Morgin et on arrive à la chapelle dédiée à Saint-André qui date, elle, de 1486. On prend le chemin à droite de la chapelle pour redescendre sur montée. Une vue sur le massif des Muvrans en face de nous. Alors là, nous nous trouvons dans le village ou hameau de Chemay. Il y a de très jolis chalets, des fermes, une chapelle et des arbres magnifiques. On arrive à ce carrefour où l'on continue à gauche direction Chemay. Encore un arbre majestueux et impassible. Le carrefour suivant nous permettra d'emprunter le chemin des écoliers pour rejoindre Choé, puis monter à droite. Si vous remontez sur la gauche, vous découvrirez la ravissante chapelle de Chemay. Et voilà le chemin des écoliers et le pont ferroviaire de la OMC, donc l'Aigle, Olon, Monté-Champéry, qui est toujours aujourd'hui un lien entre la plaine et la montagne. Nous débouchons sur la route de Morgin qu'il faut traverser pour emprunter le chemin du Gros-Belay. Alors attention à cet endroit car il faut traverser cette route dans un virage et la circulation est importante et rapide, donc soyez prudents. Voici le pittoresque chemin du Gros-Belay, dont je vous conterai l'histoire à la fin de cette vidéo. Là, on retrouve la rivière Latine qui, après une prise d'eau sous les moulins, est conduite puis précipitée dans cette conduite forcée, puis turbinée à la centrale électrique du début de la balade que l'on distingue au fond de l'image afin de produire de l'électricité. On arrive à monter avec le château en vue, on a bientôt bouclé la boucle. Ça, c'est un petit passage que j'aime bien emprunter qui nous amène directement à la rue du Bourg-aux-Favres, mais là je continue vers le château pour vous. Voilà la cour du château de Monté, qui aujourd'hui est devenu un lieu culturel. Il s'y déroule des concerts, des mariages, des réunions du conseil municipal, et l'association du Vieux Monté y a pris ses quartiers, ainsi que développé un musée. Et comme je vous l'indiquais plus tôt, la statue du Gros-Belay et sa mule. Un Gros-Belay car il faisait 1,90 m et il était bien bâti ce monsieur.
Il s'agit de Pierre-Maurice Rébellet qui, en 1790, après avoir pris une amende pour avoir séparé un peu brusquement deux citoyens de la vallée qui étaient en train de se prendre la tête et à en venir aux mains, un des deux déposa une plainte auprès du gouverneur Schinner qui convoqua le gros Belay et lui colla une amende. Le 8 septembre 1790, c'est jour de marché à monter et les gens de la vallée se restaurent à l'auberge près du château en faisant trop de bruit au goût du greffier du gouverneur, M. Meillat. Il les menace de nouvelles amendes et se fait bousculer par les gens de la vallée excédés. Sur ce, le gouverneur descend au château et menace à nouveau le gros Belay de prison. Tout cela finit dans la cour du château et le gros Belay, furieux, pousse le gouverneur dans le château et finit par le suspendre par une fenêtre dans le vide devant une foule acquise à sa cause. Donc le gouverneur et ses acolytes secoués quittent le château en hâte pour Saint-Maurice. Le 28 janvier 1798, l'arbre de la liberté est planté devant l'hôtel de ville de Saint-Maurice et l'indépendance et le droit à l'égalité du Bas-Valais proclamé le 4 février. Voilà pourquoi le gros Belay a sa statue devant le château de Monté. Et une dernière vue inédite du château. Si vous continuez la rue du Château, vous arriverez sur la place centrale de Monté où vous trouverez café, restaurant, boulangerie, tout ce qu'il vous faut pour vous restaurer et vous faire du bien. Alors voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo et à vous emmener en balade avec moi. Vous trouverez en lien quelques informations utiles sur les lieux que l'on a visités aujourd'hui. Je vous souhaite de belles balades dans le Bas-Valais. Et si cette soirée diapo vous a plu et que vous souhaitez découvrir les prochaines, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification de la prochaine publication. Merci à tous, prenez bien soin de vous et à bientôt!